Hey, salut tout le monde, quatrième vidéo inspirée du livre, de la lecture du livre de William Burton, Les couleurs des chakras, savoir les voir et les interpréter. Aujourd'hui, c'est pas ma bobine que vous allez voir, c'est mon lieu de vie en fonction de ce qui va me prendre et comment je vais vouloir orienter la caméra au moment où je vous parle. Alors, j'étais en train de lire sur les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Il y a 7 couleurs dans l'arc-en-ciel, le rouge, le orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et le violet. Ces 7 couleurs de l'arc-en-ciel correspondent aux 7 couleurs des chakras du bas vers le haut, d'accord? Et la reliance finalement de la terre au ciel, de la matière à l'éther, à l'invisible. Et mon esprit est parti ailleurs. En lisant cela, il est parti vers le chiffre 7. Le chiffre 7 qui est en fait un plan d'évolution qui nous manifeste l'évolution dans le chiffre. C'est comme une échelle, le chiffre 7, qui va du ciel, enfin de la terre plutôt, de la terre au ciel. Donc ce fameux chiffre 7 d'ailleurs qu'on retrouve régulièrement dans la création, autour de nous. Donc amusez-vous à repérer le chiffre 7, par exemple, les 7 jours de la semaine. Ok, 7 jours que Dieu aurait pris pour manifester sa création. Amusez-vous à repérer ce chiffre 7, donc, autour de vous, qui s'inscrit dans la matière et à l'analyser, à l'observer à l'aune de cette idée d'évolution. Ça peut être intéressant. Et ça m'a ramené au tarot de Marseille. Le tarot de Marseille que vous voyez là sur la table n'est absolument pas un outil de divination, c'est plus un outil qui vous parle d'un chemin initiatique d'évolution, l'évolution de l'être humain qui vient s'incarner. Et dans le tarot de Marseille, vous avez 22 arcanes majeures, 22 cartes majeures. Et si vous excluez celle-ci, c'est-à-dire le 0, le mat, vous voyez, il n'a pas de nombre. C'est le 0, c'est le point de départ, c'est l'âme qui décide de se réincarner. Ok? Donc si vous excluez celle-ci, du coup vous avez 21 arcanes majeures, 21 cartes et 21 divisé par 7, ça fait 3. Et en fait voilà, vous avez ce premier plan là-haut là, du 1 le battleur au 7 le chariot, et ce premier plan en fait représente l'humain qui arrive sur la terre et qui fait son expérience dans la matière, dans la terre, ok? Donc là, vous voyez que sur ces 7 arcanes, donc la rangée du haut, vous avez principalement des personnages en gros plan, donc le 1, le 2, le 3, donc le battleur, la papesse, l'impératrice, l'empereur, le pape. Là, vous êtes sur des arcanes où c'est l'être humain au centre, c'est je, moi, d'accord? Et le pape, lui, il vient commencer à dire, eh oh, il y a toi, il y a la matière, il y a la terre, mais il y a aussi le ciel. Il vient commencer à relier à la dimension céleste, et boum, on arrive sur le 6, l'amoureux, où là, pour la première fois, il y a plusieurs personnages sur la carte, et puis il y a un petit ange donc, qui nous amène à la dimension céleste. Donc, c'est la première fois dans notre évolution qu'on se relie au ciel et à la partie spirituelle de notre vie. Et on finit cette étape matière par le chariot, le 7, où on a dompté la matière, où on a réussi dans la matière et où on commence à se connecter au plan céleste. On peut alors commencer notre parcours où vraiment là, on va vivre une phase de reliance, donc la deuxième rangée, entre la terre et le ciel, donc entre notre dimension matérielle, physique, physiologique et notre dimension spirituelle, donc qui part de la justice, qui nous dit que pour continuer à avancer, il faut, et pour atteindre l'équilibre qu'on veut atteindre, il faut se mettre tout le temps en déséquilibre, qui nous parle aussi et qui nous dit que la justice n'est pas humaine mais céleste. L'ermite qui nous dit d'aller voir à l'intérieur de nous, d'aller chercher les vérités à l'intérieur de nous. Un arrêt sur image avec la roue de fortune qui nous incite à relier la partie spirituelle, la partie corporelle, matérielle, la partie intellectuelle, mentale de notre être. La force qui nous amène à chercher à dompter le fin fond de nous-mêmes. Le pendu qui nous dit « Attends, arrête-toi un petit peu sur ce chemin d'évolution, reçois ce que je t'envoie, c'est pas le moment d'agir. » L'arcane 13, l'arcane sans nom qui est une révolution intérieure, un changement, le moment où on laboure
sa terre intérieure, pour enfin finir ce chemin, ce deuxième pan d'évolution, par tempérance, par l'ange, par ça y est, j'ai réussi à inscrire la partie céleste en moi, dans ma matière, et je peux passer à ma dimension purement spirituelle sur la terre, où on est là sur la 3e rangée, ok? Donc de l'arcane 15, le diable, jusqu'au 21, le monde. Et là, on voit sur cette rangée, je vais faire un petit zoom arrière, vous voyez que c'est beaucoup plus fourni, hein, les cartes. C'est très céleste, effectivement. Vous avez les 3 du milieu, là, le 17, l'étoile, 18, la lune et 19, le soleil, qui sont vraiment imprégnés du monde céleste avec les astres. Vous avez donc le début de ce cheminement avec le diable qui nous incite à aller dans nos profondeurs et nos ombres et à les accepter pour nous permettre de célébrer justement notre lumière avec la maison Dieu. On redonne tout ça à la terre et autour de nous, tout en gardant un lien avec donc la lune, hein, notre partie féminine, c'est l'archétype féminin en nous, et le soleil, c'est l'archétype masculin. Donc on est plus sur des dimensions symboliques et d'archétypes. Et en reliant et en mettant ensemble ces archétypes féminins et masculins, on va arriver à la renaissance, ici sur cet arcane 20 avec le jugement, qui nous amène enfin à la réalisation totale. On a parcouru tout le chemin, le monde, on est à l'équilibre, on a relié terre et ciel, on est dans l'amour et l'unité, et on a fini le chemin et on peut repartir et éventuellement recommencer un petit tour par une réincarnation. Voilà, c'était l'inspiration du jour que j'avais envie de partager avec vous, issue au départ de la lecture du livre Les couleurs des chakras de William Burton, et puis c'est parti sur le chiffre 7 et le tarot de Marseille. Voilà, je te souhaite d'intégrer tout cela sans modération, et tout ce que ça aura évoqué pour toi, bien, sera le bienvenu.